Pas que seulement il veut déjà au pouvoir. Non, on s'en bat les steaks qu'il déjà. En fait, c'est de la pourriture. C'est qu'il en reste, on s'en fout. Déjà, lui-même, c'est une coquille vide. On ne pas comment il marche en pousser des maris là. C'est pas ça notre problème. Au-delà de ça. Parce que dans tous les cas, il faut qu'il réponde de ses actes. Mais si il déjà avant, bon, ça serait dommage, mais franchement, aussi, hein. Bref. Mais le problème, c'est que l'après lui, là, c'est son fils ou soi-disant frère, là, qu'il veut mettre. C'est ça le vrai problème. Ton fils ou soi-disant frère, qui est plus irréfléchi que lui, il va se donner, ça va être pire que c'est déjà grave. Cadeau reste ou pas. Il va juste continuer ce cadeau a commencé. Et on va reculer, je dis plus de 500 ans. On peut pas se permettre ça. C'est pas un royaume ici, sinon on aurait dit un tabouret présidentiel. C'est pas le fait d'un hasard qu'on ait dit fauteuil présidentiel. Donc, c'est pas une affaire de river seulement. Donc, si c'était affaire de déjà, sa petite personne seulement là même, c'est pas le problème. C'est au-delà de ça. Et malheureusement, tous les efforts aussi que nos voisins auront fait là. C'est pas pour rien qu'on l'a reconduit. C'est pas pour rien qu'il allait réfléchir en France. Où sa cervelle se repose. Parce que c'est pas pareil qu'à Cabos là. Tu peux tirer sur les gens qui manifestent les mains nues. Vous aussi. Donc, c'est important de faire cette précision-là. C'est au-delà du fait que non, il veut juste déjà au pouvoir, et parce qu'il ne veut pas répondre de ses actes. C'est au-delà de ça. Il y a aussi le fait qu'il veut rester là. Au-delà de ça, avoir le temps de passer, faire la passation à son fils ou soit dans frère. Photocopie. Donc, imaginez, ça sera du ado bis. On va avoir le sentiment que c'est le même ado encore qu'elle a, même après qu'il est déjà. On veut pas de cette vermine encore. On est fatigué de se farcir cette face-là. Le visage, on est fatigué de voir le visage du RDR dans sa généralité même là. On veut pas. Bref, je suis pas la seule. Donc, Ok, mais je vais intervenir rapidement. C'est ça. Hein. Bon, j'étais en train d'aseptiser le panel en éliminant les moutons. Ah, Tania, ton panel rempli les moutons, là, il a fini au moins 1000, mais en tout cas, ils ont diminué, mais ils sont beaucoup là. C'est les moutons, tu ne les connais pas bien. Les moutons t'aiment, non. On les chasse, ils sont là. Au lieu d'aller sur les panels, on les chasse, ils sont là. Tania, les moutons là, ils sont comme les Palestiniens. Tu t'agues, mais ils finissent jamais. Moutons, ils sont fâchés. Tania, les moutons là, ils sont comme les Palestiniens. Tu t'agues, mais ils sont encore là. Alors qu'on a l'impression que plus les t'agues, plus ils se multiplient. C'est ça, hein, ce que Divine a dit là. Ce qui nous guette, bon, je l'avais dit auparavant. Ce qui nous guette, c'est pas seulement un 4e mandat. Ce qui nous guette, c'est aussi une dynastie qui veut s'installer en Côte d'Ivoire. Comme au Togo, où on a eu en 1965, Yassine Bey et Adema a pris le pouvoir. Il est mort en 2005, son fils est là jusqu'à ce jour. Donc nous devons éviter que Ouattara passe. S'il passe, il touche du bois, il va faire une dévolution du pouvoir à son fils ou à son frère pour que son fils nous gouverne ad vitam aeternam. Parce que dans leurs propos, là, ils sont là, ils parlent de 50 ans. Hein. Ils disent qu'ils sont là pour 50 ans, ils disent qu'ils sont là pour les 50 prochaines années. Ce pouvoir-là, ils ne vont pas donner. Até dit, ils ont, comment dire ça? Ils en parlent à foison, hein, partout. Donc, moi, je pense que politiquement, on a tout tenté. Apparemment, je ne dis pas que c'est fini, mais politiquement parlant, bon, ça n'a pas encore bien pris. Ça n'a pas encore bien pris parce que surtout les Ivoiriens d'Abidjan rechignent à sortir. Pas parce qu'ils sont d'accord avec le pouvoir, mais malheureusement parce qu'ils ont peur. La peur est un sentiment humain. C'est pour ça que vous voyez qu'Abidjan, ça coince un peu. Bâton, nous ne laissons pas le 4e mandat à passer. Ah, tu as fini. En tout cas, il faudrait que Ouattara sente que il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Ok. Hein? Ok. Non, j'ai pas fini. Attends, Tania, c'est toi qui as pris une connexion, mais c'est de mon côté, c'est pas. C'est ton côté, c'est toi. C'est toi. Ok.
c'était de mon côté. Donc, je disais, ce qui nous guette là, c'est ça, c'est l'installation d'une dynastie, voilà, pérenniser un pouvoir qui va écraser, écrabouiller toutes sortes de dissensions, toute l'opposition. Mais vous avez vu, depuis on est dans politiquement correct, on n'a rien réglé. La marche du 9 là, avait pour objectif d'établir un dialogue avec le pouvoir. Ça a accouché de quoi? Rien. À un moment donné, là, commençons à penser à d'autres formes de, voilà, de révolution. Puis les Ivoiriens ne semblent pas être prêts pour la révolution pacifique. Et la révolution pacifique, oh, ce mot-là, je n'aime pas ça. Pardon, pour la révolution populaire. Donc, vu que la révolution populaire tarde, mais il faut prévoir d'autres formes. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont prêts. Doumbia en parle toujours sur les lives. Il y a plein d'Ivoiriens ont dit là, Joe, on est prêt à se fata pour notre pays, mais avec voilà, avec Marfa là, mais pas les menus. Oui, parce que la France a été libérée avec Marfa. La France a été libérée avec Marfa. Général de Gaulle, là, c'était militaire. Les Alliés ont fait le débarquement en Normandie, là. Ils ne sont pas descendus avec des fleurs. Hein. Le débarquement en Normandie a été fait avec des armes. L'hymne national français, là, c'est un hymne national de guerre. Voilà, donc, c'est ça. Parce qu'un bâtard ne va pas venir tirer sur toi et puis toi, tu sors les mains nues. Non, mais comment ça? Comment? Non, c'est pas possible. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Les jeunes sur le terrain se battent autant qu'ils peuvent, mais le rapport de force est déséquilibré. Comme tout le monde ne sort pas en même temps, ça fait que c'est comme si les gens ne faisaient rien. Pourtant, les gens se battent. Donc, il faut penser à d'autres formes de libération de ce pays. La lutte politique, là, ça ne marche pas. On a tout tenté ici, on a vu. Ça n'a rien donné. Les gens ont voulu se jouer le politiquement correct ici. On les a écartés de la liste. On a mis d'autres en exil. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, Joe, il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à défendre leur pays. Parce que l'armée, là, l'armée de Côte d'Ivoire, mais l'armée des microbes, comme vous avez l'habitude de les appeler, ceux-là, ils vont rien faire pour le peuple, ils sont contre le peuple. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont habillés en habit de corps habillé, ils sont contre le peuple. Donc, ils ne feront rien pour nous. Donc, ce qui nous reste là, la lutte politique a échoué. La lutte populaire semble ne pas encore bien prendre. Ce qui nous reste, c'est la lutte armée. Donc, commençons à méditer sur cette éventualité aussi. Alors, on ne va pas tout rester là. Nous sommes pacifiques, nous aimons la paix. Voilà, donc c'était un peu ça. Je pense que Zouzou va bien développer cette partie-là, comme lui l'a monté. Voilà. Donc voilà un peu. Il y a Kiki avant. Oui, bien sûr, Kiki est là avant lui. Ok. Zozo, bonne arrivée. Kiki, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Avant que je vous donne la parole, parce qu'on va plus durer. Hein. On va plus durer. Je vais aller prendre mes médicaments pour manger. J'aimerais vous dire que tout ça, c'est pas Draman et c'est Mouton. Balu. Tout ça là, c'est le groupe de politiciens frustrés qui l'ont soutenu là. Le milliardaire qui a beaucoup d'argent, frustré, qui a cru qu'on allait lui donner la tête du PDCI et que c'est parti dans la main du Thiam, de l'héritier. L'homme de mer, celui qui était à côté de Gbagbo, frustré, qui s'est dit souverainiste. Bon, on va aller pas à pas. Hein. Bion, frustré, qui pensait avoir la tête du PDCI. L'héritier du PDCI est venu, on lui a donné le petit-fils du truc, un peu ça même. Le petit-fils du père fondateur est venu, on lui a donné. Donc, dans sa frustration, il est parti. Il est parti, soi-disant créer parti, on ne sait pas, on n'a pas vu qu'il a fait campagne là. Moi, tout ce qu'il voyait, c'est quand il dansait carrément dans le coin. Je sais pas si dans son projet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'était de faire danser les Ivoiriens. On n'a rien compris. Il y a l'autre là, le frustré, qui était à côté de Gbagbo, qui voulait se montrer, pour dire que lui aussi peut partir dans la campagne, qui n'a pas parti, qui dit que lui, il est souverainiste, pas d'africaniste. De toutes les manières, le pro Dombello. Dites à Awa Dombello d'enlever son affaire, d'enlever affaire de panafricanistes et souverainistes là. Il ne l'est pas. C'est un vaurien, c'est un huilard. Lui-même, je me demande s'il va avoir 0,001 même personne. Est-ce que les gens même de sa famille même vont le voter même? Bon, comme il n'y a pas eu vote aussi, donc. Mais est-ce que les gens de sa famille me étaient d'accord même pour sa candidature? Là est la question. Troisième, Madame Gbagbo, parce que la quatrième, moi, je la connais pas trop. Hein. Je n'ai même pas voulu fouiller. Je n'ai même pas cherché à savoir. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, les gens qui m'intéressent pas, papa. Mais les trois principaux qui ont créé tout ça là, c'est deux, ils sont épargnés. Troisième, Madame Evie, toi, j'ai pris ta défense ici. Là, tu fous la honte, toi. Toi, à cause de toi, les peuples m'ont clashé, m'ont insulté.
m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms ici. Toi, à cause de, à faire des caleçons, à faire de gourmets. C'est-à-dire que parce que toi, tu as gourmet, à faire de ton palabre de Bangala, toute la Côte d'Ivoire n'a qu'à souffrir. Toi. Coucou Oprah, comment tu vas ma grande soeur? Viens. Tania. Tania. C'est vous, hein? C'est pas quelqu'un, hein? Tania. C'est pas quelqu'un, hein? C'est eux. Si vous voulez, si vous voulez parler à quelqu'un, si vous voulez culpabiliser quelqu'un, c'est eux. Il y a quatrième là. Blé, pain non cuit là. Blé boudé. Lui aussi, il est dedans. C'est les 4 là. Hein? Awadon Melo a été rejeté dans le Moro. Non, on devait le lapider, mais sa tête chauve. On devait poursuivre sa tête chauve là. Hein? Normalement, si on doit reprocher quelque chose, c'est les 4 là. Je vous dis, ne parlez même pas même aux moutons. Laissez-les. Les moutons, ils sont comme cela déjà. Si vous devez vous plaindre à quelqu'un, c'est les 4 là. Bion, Domelo, Eivé, et puis Bleu Goudé. C'est les 4. C'est pas quelqu'un. L'autre, je ne la connais pas. Elle est même, je me demande même si elle aura 2 personnes qui vont la voter. Je me demande même s'il y aura 2 personnes qui vont la voter. Non, mais même s'il a permis. Non, Mireille, même s'il a permis. Si eux, ils avaient dit qu'ils ne vont pas à cette élection-là. S'ils avaient dit qu'ils ne partaient pas. On ferme ta bouche là-bas. S'ils avaient dit qu'ils ne vont pas à cette élection. Ils n'allaient pas à cette élection. Tania, non, c'est notre chien envoyé. C'est notre chien. Voilà, si la voix, c'est qu'il y a un mouton dans les parages. Non, ils ont sonné à la porte. Ils ont sonné à la porte. Tania. Mais ton chien vient de prouver ce qu'on disait là, non? Maman Tania, vous m'attendez là? Oui, Zouzou, désolé, on t'entend, vas-y. Non, il y avait Kiki d'abord. Je vais demander à Kiki, s'il te plaît. On est en pleine réunion avec un groupe quelque part. Dani, tu m'envoies un message, j'ai même pas vu Dani. Attends, oh my God. Tania, si Kiki, tu me permets, je vais donner juste mon point de vue. Et puis, parce qu'on m'appelle beaucoup là, c'est une réunion stratégique très, très importante. Je suis monté ici juste parce que là, mon cœur saigne un peu pour essayer de me vider un peu en attendant le soir. Si Kiki me permet, sinon, dans ces cas, si tu es pressé, je te laisse parler. Kiki, tu lui permets, non? Vas-y, il te permet. Ok. Alors, je vous salue. Salut à tout le monde. Hein. C'est un débat où chacun va donner son analyse. Maman Tania accuse ceux qui ont accepté d'accompagner Draman aux élections. Voilà, il a dit les non, que ça ne m'intéresse pas. Moi, par contre, j'accuse... C'est comment? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Kiki ton micro. Ok. Moi, par contre, j'accuse cette jeunesse ivoirienne qui n'a pas été à la hauteur de leur détermination face à ce régime barbare et criminel. Je viens de me réveiller à 12h30. Je suis parti sur Facebook. J'ai vu qu'il y a le bureau de vote qui ont été ouverts en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier, à Abidjan, tu vois. Alors le slogan, elle est ceci. Il n'y aura pas un 4e mandat de Draman en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voici le 2 slogans. J'estime, et j'ai coulé l'âme déjà, mais le combat va se poursuivre. Nous avons échoué à faire barrière au 3e mandat de Draman Ouattara. La jeunesse, hein, je ne m'adresse pas à ces poulets, ces cafards, ces animaux, ces comédiens-là, des KKB jusqu'à aujourd'hui, qui ont accepté d'accompagner Draman aux décapitations de leur peuple. Là, moi, je ne m'adresse pas à eux. C'est la jeunesse, moi, je vais m'adresser. Parce que vous me voyez là, moi, j'ai milité avant. À un parti politique, je continue de militer. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, on a dit qu'il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. J'ai vu le bureau de vote ouvert, mes larmes ont coulé. On n'a pas été capable d'empêcher l'ouverture des bureaux de vote. Ça, c'est le travail de la jeunesse. Comme on a échoué en 2020, nous venons d'échouer en 2025. Mais nous attendons que les magistrats de Draman, ces Poclette là, procureurs, tout ça, là, ils vont aller s'asseoir pour dire qu'il a gagné. Mais le 4e mandat, là, on a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Asseyez-vous, regardez, Draman ne fera pas ce 4e mandat là en Côte d'Ivoire. Ça, je suis certain. On a échoué un. Aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Il y a eu bureau de vote. On m'a dit que Draman allait voter à Abidjan. J'ai dit à tout le monde de ne pas m'envoyer l'image, ça ne m'intéresse pas. Mais 4e mandat là, il ne va pas faire. Il y a eu des élections au Congo. Le président n'a pas fait le mandat. En 2010, Papa Laurent Gbagbo a gagné des élections. Il n'a pas pu faire le 5 ans là. Et Draman ne fera pas
un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Certains disent pourquoi tu accuses la jeunesse. Oui, j'accuse la jeunesse d'avoir échoué en 2020. Pendant que la jeunesse sénégalaise ont barré un 3e mandat au Sénégal. Oui, devant nous tous ici, en 2023. Ils ont rendu le pays ingouvernable. Ils ont détruit le pays, ils ont tout brûlé. Mais la jeunesse ivoirienne, regardez. Félicitations à vous d'avoir coupé quelques bois, barré le circulation. Mais moi, je me suis dit, s'il y a des amis qui m'ont appelé, j'ai tout dit, publiquement, ouvertement. Au RDR, nous, on a brûlé le bis. Oui, quand vous barrez la route et que les gens descendent dans le car, vous mettez feu à le car. Et Dramane en est responsable, plus qu'il n'y a personne dedans. La route est barrée, les gens sont descendus. Le car est vide, on met le feu. Et le propriétaire du car va aller demander compte à Dramane, qui veut barricader, qui veut brigader, qui veut faire un coup d'état électoral. Braquage de pouvoir. Allez-y demander à Dramane. C'est pas nous, on a brûlé le car. Allez-y demander. Et cette jeunesse ivoirienne n'a pas été capable, même brûler un vélo en Côte d'Ivoire. Aucun bâtiment administratif est parti en couille, en fumée. Il n'y en a pas. Et ça, je me suis senti mal. Nous, on a brûlé Abidjan. J'ai montré la vidéo. Ils ont sauté mon compte TikTok plus de 3 fois. On m'a dit de ne pas montrer cette vidéo-là. Nous, on a brûlé Abidjan. On a détruit le pays. Pourquoi à l'époque là? Que tout le monde regrette aujourd'hui. Parce qu'ils ont écarté la candidature de nos champions à l'époque. Un bouki, un criminel, un assassin. Il faut remettre la jeunesse ivoirienne en cause. Pendant que nous sommes dans la rue en train de couper le bois. La jeunesse, génération Z de Madagascar. 5 jeunes créent un réseau sur ligne. Ils envoient des messages, ils envoient des emails. Quand le début, on les a vus comme des comédiens. Génération Z. Et pendant que nous, on n'a pas de soleil, l'État Madagascar est tombé. Ils ont fait tomber le gouvernement. Qu'est-ce qui a empêché cette jeunesse ivoirienne-là de brûler les écoles, de brûler les collèges, de brûler l'Assemblée nationale, de brûler la préfecture, de brûler le sous-préfecture, de brûler la gendarmerie, de brûler la commissariat? Moi, je veux en savoir. Nous, on a fait ça dans le pays-là. Qu'est-ce qui les a empêchés? Couper, boire, barrer la route, ça peut faire partie de Dramane. J'ai dit, mes frères, moi, je cause avec eux. On est en pleine réunion. Mais cette fois-ci-là, je suis en réunion pas avec des comédiens. Attention. Avec une génération aguerrie. Vous comprenez? C'est 4e mandat, la Dramane ne va pas faire. Écrivez ça. On a échoué. On dit, il n'y a pas d'élection. Il y a quoi, toi, maman, plus chérie Balé? Félicitations. Un homme dans la peau d'une femme. Elle a tout donné. Il n'y aura pas des élections. Ce 25 octobre, le bureau de vote ont été ouverts à Abidjan. Je pleurais. On a échoué. Mais 4e mandat, là, Dramane ne va pas consommer. Écrivez ça. 4e mandat, là, il ne va pas faire. Écrivez ça. Donc, je mets en cause toute une responsabilité à cette jeunesse ivoirienne. Papa Laurent Gbagbo a 80 ans. Ne lui demande pas de descendre dans la rue, vous êtes malade. Le monsieur a tout donné pour son pays. 30 ans de sa vie au combat politique. Depuis à l'âge de 18 ans, à l'âge de 30 ans. J'ai regardé, la route de Soubré est barrée. Les gens descendent dans le car est garé vide. Mettez le fait. Le protecteur de car va demander compte à Dramane. C'est lui. C'est pas vous. À Gaïwa, il y a eu des dégâts. À Daloa, à Goville. Mais aucun commissariat, aucun gendarmerie, aucun préfecture, aucun sous-préfecture, aucun bâtiment administratif. Tania, il faut laisser nos parents là. Ils n'ont qu'à se reposer. Ils ont mené le combat pour nous. Ça là, combat de libération de la Côte d'Ivoire, c'est le travail de la jeunesse. Wallahi, moi, je n'accuse personne. J'accuse cette jeunesse-là. Pendant que le monde entier se lève, se débarrasse de leurs dirigeants. Madagascar s'est libéré devant nous ici. Pendant que la jeunesse ivoirienne, on était là. À Toté, le Belé, tout le monde est devenu à tout au monde, le Beléman, tu vois, le Wibikistan. On a échoué en 2020. Papa Ari Konabédia a tout donné à son âge jusqu'à il est mort en tentant de libérer la Côte d'Ivoire pendant que la jeunesse sont assis. Et ça me fait mal. Nous, on n'est plus là-bas. Que cette jeunesse sénégalaise, ils se sont divisés en 2 groupes. Je le dis publiquement, ceux qui me suivent. Il y a un groupe qui a affronté les forces de l'ordre. Il y a un deuxième groupe qui brûlait tout ce qui est français. Ils ont brûlé Carrefour au Sénégal. Ils ont brûlé Auchan. Ils ont brûlé Total. Ils ont brûlé l'université de Cheikh Anta Diop au Sénégal. Il y a un Carrefour qui a été brûlé au Sénégal? Non. Et pardon, en Côte d'Ivoire? Non. Il y a un Carrefour Auchan. Il y a un supermarché français qui est parti en fait? Non. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle n'est pas responsable. C'est une jeunesse inconsciente qui n'est pas capable de mesurer le danger, le chaos pour lequel leurs parents vivent. La mort est mieux que la honte. Moi, je demande, bientôt nous allons lancer SOS à le monde entier de nous donner les armes pour libérer ce pays-là. On va lancer. Nous allons lancer SOS à tous les pays du monde qui veut aider les Ivoiriens à se libérer de cette dictature-là. Nous allons faire des vidéos. On va cotiser. Nous allons payer des armes pour libérer nos pays. Étant donné Dramane lui-même
Il est venu au pouvoir par les armes. Il faut le chasser par les armes. Dramane n'a rien gagné comme élection. On t'avoue. Et puis le président qui va venir après Ouattara, je vous dis ça, hein, si ce président ne demande pas la sécession en Côte d'Ivoire, la sécession du Nord et du Sud, moi je vais le combattre. La seule solution. Bousmani ne peut pas vivre à Edjoula. Il ne faut pas se blaguer. On n'a pas la même culture, même tradition. Non. Il faut diviser ces pays. Sinon, ce qu'on a vécu là, on va libérer le pays, ça va retourner encore. Wallahi billahi. Même après la libération de la Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y a pas un politicien courageux qui va accepter de faire la sécession, écoute-moi. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous me montez, vous perturbez. Garde la foi, mon très cher. Ah! Qui a ouvert son micro? Garde la foi. Voyez-vous, pourquoi j'appelle ça une victoire? Vous allez comprendre les choses. On a dit à l'opinion publique, on a dit à tout le monde qu'on a des légendes chez nous. On a Soro, on a Gbagbo, on a Bédier, on a tous ces personnes-là. Tous, ils ont eu un point commun. Ce monsieur qui est au pouvoir est un démon, est un diable, n'est pas des nôtres. Eux tous, ils ont dit la même chose. On a expliqué ça à la communauté internationale. Ils disent non, 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 non. L'ONU, tous ces gens-là, s'y ont mis et ont fait leur grain de sel. Pourquoi? Parce que ils ont des choses à puiser, des richesses à puiser chez nous. Savez-vous que nous faisons vivre pas mal de pays. Nous là, notre terre, la terre de nos pères, de nos ancêtres a fait vivre des gens partout dans le monde. Est-ce que vous savez, pendant que vous jouez les rôles de prostituées, alors que vous êtes des patrons, vous jouez des rôles de prostituées partout dans le monde. Je vous ai expliqué. La politique, bien nombre et bon nombre de concitoyens, ce n'est pas ce que vous croyez. D'accord? Chacun a joué son rôle. D'autres ont été en colère, d'autres se sont rappelés, d'autres ont été nostalgiques, d'autres ont divisé, d'autres ont eu la colère. Tout ça fait partie du jeu pour conduire Ouattara là où il est aujourd'hui. Voyez-vous, dans notre bêtise, nous nous sommes servis de nos ennemis qui étaient des traîtres. C'est-à-dire, rappelez-vous, tu marches, tu es en train de marcher sur un chemin comme ça. Tu as une rivière, un lac quelque part. Tu dois traverser ce lac-là ou cette rivière-là pour aller de l'autre côté. De l'autre côté, tu sais qu'il y a ton bonheur. Pendant que tu es en train de marcher, ton pied cogne un caillou. Ton orteil se déplace. Tu te mets à insulter la pierre. Ta mère con, ta mère con. Tu m'as cogné, j'ai mal. Tu t'en vas, et tu arrives devant cette rivière. Pour traverser cette rivière-là, il te faut la pierre qui t'a tapé de l'autre côté, qui t'a insulté. Cette pierre-là peut te faire traverser pour aller récupérer ta victoire ou ton bonheur. Tu fais quoi? Tu vas laisser la pierre là. Tu l'as détesté. Tu l'as détesté, tu as cogné, tu as blessé, tu as fait mal, ta mère, tu penses à tout ça. Tu sais que si tu ne prends pas cette pierre-là, tu ne vas pas traverser. Les traites, les nyenankwale des ennemis sont nos pierres qui sont tombées dans l'eau, qu'on a jeté dans l'eau, on a traversé. Et grâce à eux, on a eu la victoire. On a prouvé par A plus B que Dramane est un voleur, un violeur de constitution, un menteur. Quand autrefois, Gbagbo lui a dit de compter les voix, c'était donc ça. Quand on a parlé de la RLE, personne n'a voulu nous croire. Quand on a dit ce monsieur était capable de rentrer dans les villages, des gens qui n'étaient pas armés, il était capable de les tuer. On a vu ça ici. Quand il nous a interdit la marche, des enfants sont sortis, mais nus. Ils n'ont pas hésité à tirer et à dire à nos enfants. On a montré ça. Il y a des VAR ici. La communauté internationale a vu tout ça. Il nous fallait ce dossier clé pour boucler Dramane Ouattara partout dans le monde entier et reprendre les choses dans les mains. Donc, nous avons usé de l'expérience que nous avons, de ce que nous avons vécu, la douleur que nous avons traversée. Nous savons très bien que cette personne aime la guerre. Nous sommes équipés, nous sommes instruits, nous sommes organisés en petite équipe. D'autres innocents dans leur bataille. Mais à chaque fois, nous venons, nous donnons des thèmes bizarres. Nous traînons dans les panels partout de gauche à droite pour donner des thèmes, par exemple, et sauter de gauche à droite. Faire du coq à l'âne, par exemple, pour vous faire comprendre que voilà, il faut revenir au thème présent. Vous devez combattre. Tout le monde va se recentrer. On est passé à Makosso, on est passé au traite, on est passé à Brégouté, on est passé à tout le monde jusqu'à Simone Ivé. Ce sont des pierres que nous avons jetées dans l'eau, qui nous ont cognés, qui nous ont fait très mal. Depuis vous ne savez pas. On les a jetés dans l'eau, on a traversé jusqu'au Awa Dombelo. On ne va pas tomber à l'eau comme Dombelo.
Vous voyez, on ne tombera pas à l'eau comme Dombello. On a traversé et on a gagné ces bâtards. On a prouvé au monde entier qu'à main nue, ils sont capables de tirer sur nos enfants, nous tuer. Ils sont capables de nous refuser une marche. Ce qu'on leur dit que ce monsieur est un satan, un sataniste, c'est vrai. L'AES maintenant est au courant. Quand Ibé le disait que nous avons fini par comprendre que ce bâtard était un bâtard et que Gbagbo avait raison, les gens n'ont pas compris. On a expliqué tout ça. Rappelez-vous de tous vos combats que vous avez menés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Regardez, on vous a insulté. À d'autres moments, vous étiez épuisés, vous n'en pouvez plus. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quand à chaque fois il y a une victoire, les gens n'arment tout et puis il faut revenir refaire le boulot encore. Tout ça faisait partie de cette machine. Comme le bois des placali dans le placali. Il faut remuer. Il faut avoir un bon placali là. Il faut pour avoir un bon placali. Si tu n'as pas la main, si tu n'as pas la douceur qu'il faut, il y a des grumeaux dans ton placali où ton placali ne plaît pas à ceux qui consomment ton placali. Mais si tu mets la foi dans le placali, c'est comme quand tu mets la foi dans le foutou. Pendant qu'on pile comme ça, une femme met sa main, c'est-à-dire qu'elle sait que le pilon qui arrive là peut écraser ses doigts. D'autres ont perdu des doigts comme ça, en pilant du placali, un peu de foutou, pardon. Mais est-ce que c'est pour autant nos mamans ont refusé de piler le foutou? Ils pilent comme ça, mettent leurs doigts, elle saute, elle remue le foutou. Désolé, essaie de ne pas être trop long. Hein. Il y a d'autres qui veulent aussi, tu vois, non? Il y a te donner voilà. Voilà, pour que tu puisses résumer la chose. Allez. Donc, je vais vous dire que simplement que nous avons eu la victoire et qu'il faut consommer la victoire. Ce qui est important, c'est de consommer la victoire. Apprenez à déguster, à prendre ce que nous avons. Nous avons permis au monde entier de voir que Ouattara Dramane Ouattara, quand nous avons dit autrefois qu'il n'y aura pas élection, nous avions raison. Nous l'avons tellement poussé à bout, nous l'avons tellement activé que lui-même là, nous avons tellement aussi activé nos sorciers. Nos sorciers, il faut les remercier parce que ça là, si eux ils n'ont pas mis leurs mains là-dedans, parce que vous rappelez-vous, on a commencé à dire, vous ne trouvez pas la maison de Dramane Ouattara, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour que nous on puisse avoir raison. On a bouclé le dossier. Nos sorciers y ont mis la patte. Je tiens à les remercier. Nos ancêtres y ont mis la patte. Tout le monde y a mis la patte. Je tiens à les remercier. Au jour d'aujourd'hui, ils ont permis qu'on découvre qu'une élection peut avoir lieu. Quelqu'un peut gagner une élection sans avoir eu à voter ou à faire voter dans notre pays. Nous avons dit ça au monde entier la dernière fois. Quand Gbagbo disait qu'il faut recompter, ils n'ont pas cru. On est allé jusqu'au bout. Quand Gbagbo a dit allons jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a clos le dossier. C'est maintenant que nous allons nous organiser. Je remercie tous nos soldats qui sont tombés. Vous avez joué votre rôle à la perfection. Vous qui êtes enfermés, vous avez joué votre rôle. C'est pour votre nation que vous vous êtes battus. Nous sommes avec vous. Merci pour tout. Force à vous. Nous allons vous récupérer et vous libérer. Ferme ton micro là, je vais chuter. Oh, là, Gila, c'est quoi ça? Ferme ton micro, Soro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en suis? C'est quoi ça? Soro! Aïe! Laisse-moi chuter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, Soro? Voyez-vous, nous avons battu ces singes. Ils ont fini par nous traiter des chiens. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment, il avait oublié que c'est le chien qui était le chasseur qui ramenait la proie. Quand on a mordu fort, là, il se rappelle du chien. Ce n'est pas lui qui nous nourrit. Ce n'est pas le chien qui nourrit son maître. Non, et que son maître nourrit. Non. Lui ne nous donne pas. Ce bâtard, ce n'est pas lui qui nous donne. Nous sommes des chasseurs. Il a retrouvé notre goût de chasse. Notre intelligence. On a mordu sa main, son nien a collé ses testicules bien fort pour qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui nous nourrit. S'il nous traite des chiens, parce qu'à la base, nous sommes des éléphants. Maintenant, on va le piétiner. Et pour le piétiner, on a besoin d'être ensemble. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous l'avons battu politiquement. Il va falloir qu'on organise le dégagement de ce Batradin. On a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Et puis, ils ont dit qu'ils ont gagné. Donc, c'est une prédiction de chacun de vous. Et on a eu raison sur tout. Ils ont gagné une élection qu'ils n'ont pas voté. Dans le monde entier, tout ça est parti partout. Merci beaucoup. Fêtez, sabrez votre champagne. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que maintenant, nous allons nous battre. Merci beaucoup à tous. Voilà. Nous allons nous battre. Je tiens à me prononcer. Merci, Kiki. Voilà. Parce que je comprends un peu la déception de Zouzou. Voilà, je comprends que tu sois fâché, que tu cherches à réprimander tes frères, hein, comme moi aussi je l'ai fait ici par rapport à mes frères Baoulé un temps. Mais je pense que je sais qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Voilà. Je sais on n'arrivera pas jusque-là parce que, qu'on le veuille ou non, nos frères du Nord aussi là ont compris. Nos frères de sœurs du Nord là ont compris. Il y en a même qui sont aussi pris en otage.
Il y en a même qui sont insultés parce qu'ils refusent de suivre la prophétie de Draman. Quand on le veut ou non, ce sont... Mère divine, pardon. Non, Pardon, non, j'ai non. manqué de... Je vais Non. dire un truc rapidement et puis je m'en vais. J'ai dit un truc. Non, Kiki, permets que je finisse. C'est important ce que je dis. Il y a Après, si Oprah tu qui est veux... là. J'aimerais que Oprah parle. Il y a Oui, Oprah qui est là. elle va Je vais parler. répondre juste à Zouzou rapidement et puis partir, s'il vous plaît. Non, désolé. Zouzou. Non, Kiki, je Merci peux pas. Mekava pour le blocage des moutons. C'est important que je dise ce que tu as eu ton temps de Bon, je parole, ferme tu as mon micro. choisi le Je sujet, ferme mon voilà. micro. Donc, désolé, d'habitude, je te permets, mais voilà. Je disais que c'est important. C'est important ce que je suis en train de faire. Je sais que Oprah doit parler, mais le sujet est important. Je disais qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Parce que l'Ivoirien a réussi à identifier ses vrais problèmes. Notre vrai problème, là, ce sont ces apatrides frustrés. Ces personnes-là qui ont vu le système de Draman et puis qui en profitent. Au nord là-bas, là, qui profitent de ce système? Il y a combien de nordistes même dans le pouvoir d'ado là? Ce ne sont pas des enfants. C'est vrai que peut-être pour le moment, ils ont l'air calmes. Peut-être que pour le moment, ils donnent l'impression de ne Non, pas agir ou quoi que ce soit. tu sais. Je vais juste ajouter si ce que tu as dit, tu as continué. Ceux même qui viennent insulter, il faut aller voir leurs profils. C'est des enfants, c'est des pisseurs. C'est des gamins. Oui. Les vieux là, les adultes là, c'est un grain. Sinon, ceux même qui viennent attaquer, insulter, qui n'ont rien à dire là, c'est des gamins. C'est eux, ils peuvent blaguer. Oui, il faut regarder. Sinon, les adultes là, allez. Il n'y en a pas assez comme ça qui viennent. Ils connaissent la réalité. Ceux-là, c'est soit ceux qui ont beaux-arts là, qui ont pris la mer pour partir. D'accord? Ont pris la mer pour partir. Soit ceux, non, mais Kava, faute de muter, c'est que tu viens de muter. Ah, Lady God ne la touche pas. Soit ceux qui sont en train de faire apprenti Bakara, les trucs, c'est des élèves qui ne connaissent pas, qui sont dans l'adoration. Faut regarder les profils. Moi, je regarde tout le temps les profils. Parce qu'après, je vais regarder les profils. Regarde bien les profils. Toi, connais, tu vois, c'est des catégories qu'on peut bien baigner, on peut bien, hein. Vas-y. Un peu pour encore ajouter. Actuellement au nord là même là, il y a eu des vidéos ici, leurs terres sont en train d'être luttées par ces mêmes personnes-là. Donc peut-être que c'est un peu comme autant avant que les baoulés ne sortent là. Les gens disaient les baoulés vous êtes où? Les baoulés c'était comment? Et puis vous êtes des traites. Et puis après ils sont sortis dans le dos. À n'importe quel moment ils peuvent sortir dans le dos. Moi je crois au fait que la Côte d'Ivoire ait eu l'esprit ouvert. Actuellement on veut pas là. On a compris que c'est notre terre qui se joue. On a nos frères et sœurs du Nord qui ont commencé à se désolidariser de cette Joule frustrée là. Parce qu'il y en a de bons, ne nous y méprenons pas. Il y en a de bons, mais il y en a qui sont des bandits, qui voient très bien ce qui se passe, mais qui veulent profiter de la situation pour piller la Côte d'Ivoire. Exemple, les modèles de Komé Bakari, là. Malheureusement, la majorité ont le même nom à connotation nordique. C'est à ça qu'ils jouent, ils se cachent derrière ces noms-là pour se faire passer pour, oui, nous, les nordistes. Juste parce que il y a des gens du Nord qui ont commencé à se dissocier pour dire que non. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont encore réticents. Je me dis que peut-être il y a la honte aussi qui joue aussi. D'autres s'en veulent un peu. Comme tu l'as dit, hein, Zouzou, je connais déjà l'histoire. Tu connais déjà l'histoire. Mais la majorité, là, moi-même Divine dit, la majorité, ce sont pas les vrais Ivoiriens. La majorité qui sont pour Ado actuellement, là, ce sont pas les vrais Ivoiriens, là. Ce sont les traîtres. Même les gens de l'AES, nos voisins, là, ils les appellent par leur vrai nom ici chaque jour. Ils disent qu'il faut que Draman tombe pour que ceux les retournent dans leur pays d'où ils viennent. Donc, vraiment, je comprends, Zouzou, ta déception. Je comprends ta colère. Je comprends que tu sois fâché. Parce que tu te dis que tu as vu une motivation quand il s'agissait d'ado. Mais peut-être que ce froid-là, c'est aussi dû à un peu de gêne, un peu de honte. Donc, c'est à vous de trouver les mots pour motiver vos frères et sœurs du Nord. Lui, là, il tombe là. La Côte d'Ivoire sera unie plus que jamais. On a compris. Les gens ont compris. Vraiment, désolé. Désolé. Moi, c'est ce que je vois. Désolé. Donc, je ne vais pas me poser la parole auprès à ma puce. Bisous à toi depuis ta position. Joe, les gars, apportez mon ton à 300K. Je peux? Oui, il y avait certaines Mireille avant moi. Allez-y. Oui, je peux? Non, la fierté. Non, Non, c'est à Oprah, c'est à C'est à Oprah. Oprah de parler. Hein, fierté. Après, tu vas parler. ah, d'accord. D'accord. Non, Bonjour. fierté a déjà parlé. Ah, ok. Bonjour, Douma. Bonjour tout le monde. Hein. Merci pour le panetan. En soi, salut toute ta position. Merci tout le monde. Oui. Voilà, moi, je veux beaucoup motiver parce que vous savez que hier nuit, à Yopougon, il s'est passé vraiment des choses
dont beaucoup dormaient. Il y a des jeunes qui se sont battus tout le long de la nuit. On a eu un des nôtres qui est tombé, voilà. Et ce qui veut dire, sa dernière phrase qu'il a dite, je l'ai dit sur mon panel ce matin, même David était là, tout le monde était là, en disant qu'il est tombé, qu'il faut pas s'inquiéter pour lui, mais qu'il faut en le retirer Draman Ouattara. Ça, c'est très important. Et aussi, à Yamoussoukro, les gens ne sont pas tranquilles là-bas, mais il y a les Deltas qui sont là-bas pour les aider, c'est très important. Moi, bon, on a indexé les jeunes ici, mais il faut dire que c'est vrai qu'on n'est pas, il n'y a pas 50 000, 100 000 personnes qui sortent, oui, mais ceux qui sont déjà sur le terrain, qui sont épuisés, moi, sincèrement, je tiens à les féliciter, à les encourager encore plus. Voilà. Peut-être que demain, après-demain, d'autres auront le déclic pour rejoindre. Et faut se dire les vérités. À Abidjan, par rapport à la province, voilà, on va pas rentrer dans les détails ici, mais on dit simplement courage à toute cette jeunesse qui sortent. On a encore vu des images tout à l'heure sur Facebook, sur des différentes pages. Il y a des gens de Soubré également qui ne se laissent pas faire. Il y a d'autres villages aussi. Le combat continue. Tout ce qu'on sait, les votes que Draman est en train de faire là, c'est des votes nuls et sans effet. D'accord? Ce monsieur va tomber, qui veuille ou pas. Parce que le régime de Draman Ouattara est devenu un régime sans limite. Un pouvoir qui est né dans la promesse de renouveler, mais qui est devenu muet. D'accord? Une machine qui a confisqué la liberté des Ivoiriens. Une machine qui s'est servie, qui pense que c'est un empire. Vous voyez? Donc, depuis cela, les Ivoiriens ont dit non. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'aura pas de... Il le sait lui-même. Il le sait. Il sait que dans quelques jours, là, c'est sa fin. Quand je vois qu'on dit oui, non, mais il y a des bureaux de vote qui n'ont pas été brûlés. Ça a été fait dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Ça a été fait. Mais les gens qui sont sur place, ils font au mieux qu'ils peuvent. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas, d'accord. Mais ceux qui sortent là, ils font au mieux qu'ils peuvent. Donc moi, je tiens à ce que on les remercie, on les encourage encore plus, on les soutient aussi financièrement, chose qui est importante. On viendra me dire, oui, il y a des gens qui sont sortis. Dans d'autres pays, ils n'avaient pas d'argent. Si. Quand on a creusé, on s'est renseigné auprès des Malgaches ici, mais même mes voisins qui sont ici, j'ai longuement parlé avec eux. Ils avaient des gens qui étaient derrière eux, qui les soutenaient aussi. Printemps arabe, c'était pareil aussi. Voyez? Parce que les mêmes personnes, aujourd'hui, qui sortent depuis 2 semaines, 3 semaines, ils sont à bout. Tana est au courant que l'État de Côte d'Ivoire a donné l'ordre de ne pas s'occuper de nos blessés de manifestants aujourd'hui. Tellement les choses sont graves. Donc tout ça, on gère en inbox. Il y a des rayons de part et d'autre. Moi, je dis simplement, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Ne lisons même pas les textes négatifs que les gens ils écrivent en bas. Ce pouvoir, je dis encore une fois, ils sont rentrés par le nord, ils repartiront par le nord. Je vous ai toujours dit, vous reviendrez dans mon panel pour me dire parce que tu disais c'est vrai. Ils sont rentrés par le nord. Certains vont peut-être réussir à fuir, mais la plupart, là, on va les attraper dans ce pays-là. C'est ce qu'est la vérité. Là où ils sont actuellement, là, les dernières nouvelles que je viens d'avoir, ils se pissent dessus. Je vous dis. Ils ne sont pas tranquilles. Aucun ministre en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle n'est tranquille. Aucun. Parce qu'ils savent que il y aura un déclic forcément. Ils sont devenus parano. Nous aussi, on est devenus parano. Ils savent qu'il y aura un déclic. Je viens d'avoir des nouvelles il y a à peu près 1 heure. Ils se trempent sur eux et puis se pissent dessus. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas finir de la semaine, le mois, là où ils sont aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. Ne soyons pas dans la dépression ou dans le défaitisme parce qu'on n'a pas vu l'engouement qu'on voulait qu'il y ait depuis les derniers jours là. Franchement, désolé de tous ceux qui n'ont pas dormi depuis des jours et des semaines, de tous ceux qui sont à nerfs, vraiment, de tous ceux qui disent aujourd'hui, non, c'est fini, c'est fini. Non, c'est pas fini. Moi, je vous promets que c'est pas fini. Je vais juste encourager parce que nos petits là-bas sur place, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Autant la DST française nous écoute, les moutons mais qui se montrent pas dans les écritures qui sont en bas nous écoutent, nous enregistrent. Et les petits qui sont là-bas, ils ont de portables Android aussi. Ils nous écoutent, sachez-le. Et ceux-mêmes qui sont là-bas dans leur joug là-bas là, hein, à la M là-bas là, eux aussi nous écoutent. S'il vous plaît, arrêtons d'être défaitistes, soyons positifs, encouragez-les, disons les vérités. Et je vais revenir sur ce que le grand frère Zouzou a dit. Pardon. On veut pas de sécession en Côte d'Ivoire. On est bien comme ça, hein. Sinon, Tania, Didiane, je peux mettre de côté. Oprah. Hein? Oprah. Non, attends, laisse-moi finir, pardon. Hein? Ok, vas-y. Ok, des enfants moitié bété, moitié ivoirien, moitié Koyaga, là. Je vais les mettre où? Je vais mettre une moitié là-bas, une moitié là-bas. Et puis, tu sais, les conséquences d'une récession dans un pays, la Côte d'Ivoire qui a autant de mélange, autant de métissage, et autant de mélange, je comprends que, parce que si on parle de ça, on va un peu découler du côté un peu religieux, vous voyez. Non, les mentalités, parce qu'il y a beaucoup de gens du Nord aussi qui ont d'autres mentalités que ce qu'on pense, vous voyez. Donc là, c'est vrai, il y a un ras-le-bol. On est dans une prison dorée avec M. Ouattara. Mais aujourd'hui, là,
la récession, moi, je pense que c'est même pas ce qui doit être mis en avant dans de ce qu'on dit. On comprend les colères. Hein. Je reviens à dire ce que par rapport à ce qu'elle a dit ma sœur tout à l'heure. Parce que les conséquences d'une récession se bouclent. Il y a la conséquence politique, il y a les tensions internes, la guerre civile, la réorganisation des institutions. Il y a le côté aussi économique, faut pas qu'on oublie. Il va falloir partager les ressources de la Côte d'Ivoire. Quel côté de la Côte d'Ivoire est plus riche que d'autres? Et ça, s'il y a le côté, par exemple, de l'Est, l'Ouest, le Sud, qui sont plus riches, est-ce que les nordistes vont laisser faire? Il y a le côté juridique aussi, faut pas qu'on oublie. Et le côté humain de déplacement. Peut-être qu'on va faire la récession, mais au final, il y aura que des déplacements du côté le plus riche, le plus développé et le plus, comment dire, le plus choyé au niveau de tout. Donc, pour moi, aller vers une récession en Côte d'Ivoire, c'est tellement très tôt d'en parler. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire... Récession, sécession, pas récession, sécession. Sécession, pardon, excuse-moi. Sécession, je perds mes mots, sécession. Et là, on n'est pas prêt et pour l'instant, on est obligé de vivre ensemble. Est-ce que avant Draman, la Côte d'Ivoire avait connu telle situation? Non. Vous savez très bien qu'on a tous vécu. En tout cas, moi, je donne toujours l'exemple de mes parents musulmans qui étaient les premiers à acheter une maison à Chukoji, d'accord? On est toujours là-bas. On est entouré que des baoulés, BT, autres. On n'a jamais de souci. Et la Côte d'Ivoire a toujours été unique, quelle que soit ta provenance. Même les étrangers, qu'ils soient Camerounais, Gabonais, Togolais, Maliens, Sénégalais, tout ça, on a tous vécu ensemble jusqu'à l'arrivée de M. Draman Ouattara au pouvoir. Donc, c'est pas à cause d'un seul homme qu'on va dire, on va mettre une sécession dans notre pays. Lui, là, notre seul but à nous tous, ça, c'est de le dégager. Je vous assure qu'il va dégager. Il va dégager dans les jours à venir, il va dégager. D'accord? C'était mon intervention. Tania, merci. Merci à tous. Mérite un bishka. J'ai aimé. Bisous à toi depuis ta position. Nina est venue montrer Zouzou qui dit les gens ne sortent pas là. C'est chaud. Attends, je vais poser une question à Oprah. Elle a fait une très belle intervention. Mais en fait des religieux là, c'est RDA qui a envoyé ça. Félicitations, félicitations. Attends, il y a un gendarme à côté. Hein. Vous avez vu le gommant qui est à côté là? Moi, il est content même de ce qui s'est passé. Nina, c'est où, Nina? On dit Le gommant même est venu accompagner ses frères et sœurs. Il a arrêté et puis il ne réagit pas. Le gommant, il est là. On l'a vu. C'est à Divo. Bisous à vous, depuis votre position, les frères et sœurs de Divo, les guerriers, les combattants. Vous voyez, sortez, il n'y a rien dedans. Vous n'avez rien à perdre. On dit, vous êtes un chien là, tiens. C'est votre territoire, pissez dessus. Vous aussi. Il n'y a pas dedans. Tapoton, montons à 300 grammes. Merci Nina pour la vidéo. Mais si nous sommes des chiens, Ouattara nous a dit que nous sommes des chiens. On va se comporter comme des chiens. Pardon. Voilà. Tu viens d'arriver. D'abord, bonjour au moins. Permets aussi aux autres qui étaient là avant. Bonjour. Non, c'est parce que la vidéo me fait tellement... Ça me donne la frissons. Non, il n'était pas oublié. Il n'était pas oublié. Tu as vu que je l'ai interpellé, non? Le blocage. Il a dit, les petits pisseurs du RADP qui n'ont même pas la caleçon, qui viennent me menacer là, vous qui? Dans quoi vous me menacez? Lui qu'on dit, vous avez fait prière pour moi. Ah bon, hein? Ça s'est retourné sur vous. Et jusqu'à votre 10e régénération, ça s'est retrouvé sur vous là-bas. On peut vouloir prier, maudire une personne qui n'a pas dit quelque chose. On vous a dit, je vous ai mis au défi de faire sortir la vidéo. Vous n'avez pas fait sortir la vidéo. Vous vous fatiguez pourquoi? Vous fatiguez pourquoi? Moi, je vous parle plus. Hein? Je réponds, moi, je vous parle plus. Parce que quand on dit la vérité là, on dit oui, tu as dit, voici la vidéo. Mais il n'y a pas, vous racontez du n'importe quoi. C'est vous qui venez menacer. Ma soeur Tania ne parle pas beaucoup. Ils ont donné déjà les résultats à Abidjan.net. Mais on peut faire, on dit quoi? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? C'est un braquage? C'est tout. Mais c'est ça, c'est un braquage. Le résultat est sorti avant qu'on vote. Hein. Même France 24 a fait un reportage. Et le reportage, ils disent qu'il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas les représentants des autres partis. Il n'y avait pas les représentants des autres partis dans les bureaux de vote. Je mets, on écoute France 24. On écoute le reportage de France 24. On écoute, voilà.
Samedi d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plus de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent départager 5 candidats en lice, 2 femmes et 3 hommes. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin et la participation sera scrutée de près par les observateurs. Retrouvons sur place notre correspondante Julia Guggenheim. Bonjour Julia, vous êtes dans un bureau de vote de la commune de Yopougon. Comment ça se passe ? Écoutez, oui, je me trouve actuellement dans le bureau de vote de l'école William Ponty dans la commune de Yopougon. C'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi. L'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs de la société civile avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont dit que jusqu'ici, ils n'avaient pas relevé d'incidents, en revanche, à Yopougon, à part, hormis quelques bureaux de vote qui ont effectivement ouvert en retard. En revanche, ce que nous, on a pu constater, eh bien, dans les bureaux de vote où nous étions, c'est que les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats, eh bien, étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant, 3 candidats de l'opposition ont conclu un accord pour mutualiser leur présence, la présence de leurs observateurs dans les bureaux de vote, mais apparemment, cela n'a pas suffi pour leur permettre d'être présents partout. Merci. Bonne arrivée, Nina. Merci, Oprah. Voilà, ça démontre que c'est un braquage. Voilà. Il y a Mireille qui est parlé depuis. On va l'écouter. Mireille. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour le panel. Salut Tania, comment vas-tu? Alors, moi, tout à l'heure, quand je suis tombée sur ton live, je suis en train de parler des opposants qui ont accepté d'accompagner Dramane Ouattara dans son élection truquée déjà d'avance. Alors, moi, ce que je vais dire ici, le mal, il est profond. Le mal de la Côte d'Ivoire est très, très profond. Ça vient de loin, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis 25 ans que ça dure. Et qui a engendré tout ça? C'est la classe politique ivoirienne. Donc, aujourd'hui, s'il y a des personnes à accuser là, il faut accuser tout le monde. Maintenant, si on doit régler ce problème-là, qu'est-ce que la classe politique, qu'est-ce que les opposants de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour régler ce problème-là? Il faut qu'ils s'unissent. À un moment donné, leurs problèmes d'ego, leurs problèmes de je ne sais quoi, là, à un moment donné, qu'ils laissent ça derrière eux. Et puis qu'ils voient la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne. Il faut qu'ils le voient. Moi, où je suis là, j'ai vécu tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin. Mais à un moment donné, il faut que nos politiques, déjà, sachent faire la politique. Qu'ils arrêtent de faire la politique du ventre. Parce que cette politique du ventre-là, ça a commencé depuis belle lurette. Chacun se bat pour son ventre. Pendant ce temps, il y a des enfants, des gens qui meurent. Aujourd'hui, il faut que cette chose-là, ça s'arrête. Et quand ils viennent là, il faut qu'ils viennent au nom de la Côte d'Ivoire. Ils doivent plutôt s'unir pour délivrer la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. Parce que ça, c'est un braquage. Il est venu, il a braqué la Côte d'Ivoire. Et ils veulent braquer la Côte d'Ivoire pour 50 ans. En temps normal, il faut plutôt galvaniser la jeunesse sans les politiques. Parce que les politiques sont tous vendus. Ils sont tous pareils. Hier, c'était un groupe qui avait mangé. Et ce groupe-là, ils se sont entendus sur des choses, ça n'a pas fonctionné, ils sont partis. Et d'autres encore, ainsi de suite. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette chose-là quitte? Pour que cette chose-là soit partie de la Côte d'Ivoire et qu'on retrouve notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut faire à un moment donné. Donc moi, je pense que ce n'est pas le moment d'accuser quelqu'un. Plutôt appeler les opposants à s'unir, à unir leurs forces. En temps normal, les trucs qui ont fuité là. Normalement, les opposants, là, c'est là même, ils devraient même se mettre ensemble. Ah, vraiment, on ne s'entend pas avec telle personne, il faut qu'on parte les voir. Il faut que tous ensemble, nous fassions un communiqué, tous ensemble, que ces élections-là ne se fassent pas. Mais il n'y a pas eu ça. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant ce temps, les jeunes se font tuer. Vraiment, je compatis à la douleur de ces personnes-là. À un moment donné, sachons faire la part des choses. Ça, je demande ça à notre opposition. L'opposition tout entière, réunie. À un moment donné, là, réunissez-vous. Réunissez-vous.
Moi, je ne parle pas dans le vide. Toi qui mets dans le commentaire qu'elle parle dans le vide, là, je ne parle pas dans le vide. Je dis la vérité. Il y a une part de vérité dans ce que je dis, là. Arrêtez de faire la politique du ventre. À un moment donné, là, faites la politique pour les Ivoiriens. Arrêtez de faire la politique du ventre. Vous avez compris? Il ne faut pas indexer les autres. Bien au contraire, il faut être soudés. C'est ensemble qu'on pourra enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Si vous n'êtes pas soudés là, Dramane Ouattara n'est pas venu au pouvoir par les unes. C'est par les âmes qu'il est venu au pouvoir. Et c'est que par les âmes qu'il pourra dégager. Si vous ne peuvent pas dégager, si vous ne pouvez pas le dégager par les âmes, en ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment une bonne insurrection populaire. Pas un certain nombre de personnes qui sortent seulement. Et moi, quand je vois ça, ça fait mal. Ça fait mal. À un moment donné, il faut se réunir. C'est important. Il faut se réunir. Soit vous faites la guerre contre Dramane Ouattara, soit vous les opposants, là, vous vous mettez ensemble et puis vous donnez un communiqué, un seul communiqué que toute la population doit suivre. Vous allez voir si Dramane ne va pas partir, si ce pouvoir-là ne va pas tomber. Quand ça va se faire là, on ne parlera pas de la sécession de la Côte d'Ivoire. Ce que Zouzou a dit là, il a raison. C'est parce qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien. Et il a dit, les nordistes disent, ils vont prendre le pouvoir pendant 50 ans. Mais pourquoi? Quand on regarde la Côte d'Ivoire là, est-ce que les nordistes là, ils sont nombreux? Ils ne sont pas nombreux. Le nord là, c'est tout en haut là-bas, c'est tout petit comme ça. C'est pas normal. À un moment donné, ils sont venus diviser les gens. Il faut revoir, les politiques, les opposants là doivent se revoir. Il faut qu'ils s'unissent. C'est ce que moi je voulais demander. Si je mute mon micro. Merci. Avant que je passe la parole à Peskov qui a une motion, je vais faire une doléance ici. Merci de ne plus reparler de cette histoire de... non, ou bien quoi là. J'ai fait exprès, j'ai tenu mes propos pour fermer la parenthèse. C'est, on va dire, un ras-le-bol que Zouzou a manifesté. Plus on insiste dedans, c'est là même que ça va devenir actuel. Donc, évitons d'insister sur ce côté-là. Voilà. Tu as vu que lui-même voulait faire une motion, je lui ai pas permis ça. Donc, ne revenez pas sur cette affaire. Je pense que j'ai pris le temps de bien expliquer, de rassembler et tout ça. C'est ce qu'on doit faire. S'il a raison ou pas, c'est bon. C'est plus la peine de revenir dessus. Merci. Ça, c'est une doléance que je demande à toutes les autres personnes qui vont prendre la parole après. Oui, Peskov, tu as une motion? Oui, moi j'aime bien les gens qui font les coups de gueule. Le coup de gueule de Zouzou. Mais Divi, c'est comment? C'est ce qu'il ressent. Non. Allô? Non, Allô? Oui, allô, Peskov. Non, je vais parler maintenant. Non, voilà. j'ai fini. Voilà. J'ai fini. C'est en une seule phrase. J'ai dit le coup de gueule, c'est normal. Donc c'est bon. Maintenant, je vais dire à cette dame qui vient de parler que ce n'est pas toute la classe politique de Côte d'Ivoire qui est quand même dans une, je vais dire quoi, dans un aplavantisme que vous voyez. Il y a l'opposition normale qui est là. Et l'opposition des plats de ventre que vous voyez. C'est ce qui accompagne aujourd'hui Alassane Ouattara dans sa forfaiture et dans son braquage électoral. Vous le savez. En 2020, on savait qu'il y avait une partie du PDCI qui avait été aplavantisme et maintenant accompagné Alassane Ouattara dans sa forfaiture. Et nous savons cela. Aujourd'hui où nous sommes, les 4 ou 5 là qui vont là, ils n'ont même pas un seul, je dis quoi, un seul surveillant dans le bureau de vote. Vous trouvez ça que c'est une opposition ça? Vous trouvez que c'est une opposition? Les vrais opposants qui sont là et qui ont quand même de la jugeote pour que le peuple puisse les comprendre, ils sont là. Le combat que nous sommes dedans là, ce n'est pas un combat politique. Parce que vous croyez que c'est la politique. Je veux dire à tout le monde, ce n'est pas un combat politique. C'est un combat de la société civile. Laissez votre problème de politique là à côté. Le président Babou vous a dit la dernière fois. On dirait que vous n'avez pas compris. C'est un problème de société civile. Il faut que la société civile, aujourd'hui, quand Mme Pissarri Balé parle, moi je trouve que c'est là-bas qu'on doit se diriger. Merci. Et maintenant, après avoir récupéré notre pays, non, je finis. Après avoir récupéré notre pays, on va faire maintenant de la politique. Sinon, actuellement où nous sommes là, on n'est plus en politique. Quand quelqu'un braque votre pays, vous pensez que vous êtes dans la politique? Mais pourquoi vous voulez venir parler de politique? Quand les gens prenaient les lance-roquettes là, vous étiez là, non? Ah non, faut pas, ne parlez pas. En tout cas, nous avons quand même un cerveau pour réfléchir. Merci beaucoup, Peskov. C'est une motion. C'est une motion. Voilà. S'il vous plaît, facilitez-moi aussi la tâche. Un peu à sa motion. Voilà, réponds à la motion maintenant. Il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Il n'y a pas de problème.
comment dirais-je, il a dit, ce ne sont pas les politiques. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, j'ai 43 ans bien compté. Ça dure depuis 25 ans. Et les 43 ans, si tu enlèves 25 ans dedans, ça va faire combien? C'est-à-dire que je voyais déjà clair. Qui a envoyé Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est Oufoué. Et vous allez me dire que c'est la France qui lui a opposé? D'accord. Qui a fait le coup d'État de 99? Dramane Ouattara. Qui a chassé Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire? Monsieur Henri Konan Bédié. Qui a ramené Dramane Ouattara dans le chéquier politique ivoirien? Monsieur Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, qui a permis à Dramane Ouattara d'être au pouvoir? Le PDCI RDA et Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, qui a accompagné Dramane Ouattara en 2015 pour être encore au pouvoir? Le PDCI RDA. En 2020, qui a changé la constitution pour que M. Dramane Ouattara soit encore au pouvoir? C'est toujours pas les politiques. À un moment donné, arrêtez de jouer avec les gens. Monsieur Peskov, arrêtez ça. Arrêtez ça à un moment donné. Ce que je viens de dire là, je n'ai inversé personne. J'ai fait mon analyse des choses, de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire depuis 99. Je ne dirais même pas 99, depuis 1993. Donc, à un moment donné, arrêtez ça. C'est nous là, notre génération là, qui est sacrifiée. Je fais partie de cette génération qui est sacrifiée là. Vous avez compris? Et tout ça, c'est les politiques. Ce sont les politiques qui sont dedans. Si aujourd'hui, les autres là sont en train d'accompagner, c'est parce qu'il y a eu un préalable. Et ce préalable-là, qui a causé tout ce préalable-là? C'est les politiques. J'ai parlé d'une manière globale. J'ai dit les politiques, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, j'en sais quand même quelque chose de la politique de Côte d'Ivoire. Nous sommes la génération sacrifiée. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas t'élever pour dire que tu vas aller faire quelque chose. Parce que simplement, tu es ivoirien. Tu es un ivoirien, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu veux faire quelque chose, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas la politique. Je mute mon micro. Merci. Merci. Il y a pas une deuxième et puis dernière motion de la part d'Oprah et puis la Fierté va parler. Vas-y, Oprah. Oui, Nina, bonjour tout le monde là. Ok. Bon, elle a dit ça, moi je ne réponds pas. Je ne réponds pas, mais on est là. Qui vivra, verra. Peskov, arrête d'ouvrir ton micro aussi n'importe comment. Tu vois que c'est pas intéressant. Imagine si tout le monde ouvre le micro comme tu le fais. Non, s'il te plaît, ne fais pas. Hein. Déjà que je suis pas... Elle m'a interpellé que j'ai ouvert un peu mon micro pour parler. Non. Elle t'a interpellé parce que tu lui as fait une motion. C'est légitime, elle doit te répondre. Ou bien si tu n'étais pas prêt, fallait pas faire ta motion. Hein. Désolé. Voilà, je ne veux pas qu'on se donne en spectacle, s'il te plaît. Mais Divine, ce que la dame a dit, elle est peut-être difficile à accepter, mais elle a dit la vérité. Oui, mais il n'y a pas de souci. Après, tu as ton temps de parole, tu vas aussi renchérir, il n'y a pas de souci. Après, Oprah, finis ta motion. Désolé, ma puce. Vas-y. Du coup, ma motion, moi, je voulais juste rectifier. C'est vrai que Tana, tout à l'heure, elle a parlé des accompagnateurs, etc. Madame Evite Simone Bion, voilà, elle a dit... Parce que Tana n'avait pas ce discours il y a quelques mois pour ceux qui suivent son live. Vous vous rappelez quand Don Melo était venu dire c'était à qui il allait se présenter. On a vu Tana avait donné son avis à ce sujet. Mais aujourd'hui, elle a changé d'avis. Elle a cité ces personnes-là. Elle devait le faire parce qu'elle a vu que le visage de la politique a changé depuis quelques mois. Et quand on parle de division, je suis désolée. Peut-être que j'ai pas cette connaissance sur la politique ivoirienne, mais de ce que je vois depuis plusieurs années, et comme moi-même j'allais en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années, tous les 2 ans, je n'ai pas vu de division du peuple ivoirien jusqu'à que M. Dramane arrive au pouvoir. Le système va tripotant. Tout ce qui est corruption, ça se fait cela ne veut pas dire que je l'accepte. Ça se fait de partout dans le monde. Malheureusement, c'est l'être humain qui dirige la politique. Malheureusement, il y a des corruptions de partout. Mais cela s'est amplifié sous la gouvernance de M. Dramane Ouattara. Il n'y a jamais eu autant de politiques ventripotents que sur sa gouvernance. Ça, il faut le dire. D'accord, le peuple ivoire n'est pas assez sorti nombreusement pour en découdre comme elle devrait le faire. Je suis bien d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là également pour booster. Je dis depuis que Dramane au pouvoir et tous les notes, les vidéos, les instances au niveau international le prouvent, il a rabaissé la Côte d'Ivoire, il a mis la Côte d'Ivoire dans tout ce qui est négatif jusqu'à aujourd'hui. Sous le président Laurent Gbagbo, les agriculteurs vivaient bien, malgré tout ce qu'on peut dire. Malgré la division du pays au bout de quelques mois de sa gouvernance, qu'on l'a emmerdé tout au long, il a fait ce qu'il a pu jusqu'à aujourd'hui. Oui, il a fait tout ce qu'il a pu. Personne d'autre n'a emmené la division ethnique, religieuse en Côte d'Ivoire. C'est M. Dramane qui l'a emmené jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aussi d'une certaine génération. Nous aussi, on a vu des choses. On est des témoins vivants. Ma famille est témoin vivant. La famille de Main Divine, de Tania, de Zouzou, de tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne vais pas induire la faute à un seul gouvernement. Voilà.
spécifiquement, du moins au gouvernement entier, comme la sœur vient de le dire, j'accuse le gouvernement de Dramane d'avoir pourri la Côte d'Ivoire, d'avoir divisé les Ivoiriens, d'avoir déjà les Ivoiriens et de nous fermer aujourd'hui jusqu'à nous mettre un braquage électoral où l'Ivoirien n'a pas son mot à dire. Donc tout cela pour moi, aujourd'hui, depuis les 15 dernières, parce que c'est pas que 15 ans qu'il est là, hein. Il était là avant, même avant qu'Oufoué décède, il était là, il avait déjà commencé. Donc depuis plus de 20 ans, ce monsieur emmenait le malheur en Côte d'Ivoire plus que les autres.